Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui nous attend, on va prendre un premier message et puis on ira voir ensuite le général, le sentimental et à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir un petit charme entre le cœur, la clé et le papillon pour avoir une petite carte en plus pour votre semaine. Allez, on est parti. Cette semaine, on a la carte, le message « Vouloir vraiment ». Alors, je vais aller vous lire le message du livret, ce que l'auteur a voulu vous dire dans cette carte. En ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas ». Peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec le désir de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifieriez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment, en considérant l'appel de votre âme. Il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Donc cette semaine, on fait du tri. On focalise notre énergie, on évite de se disperser, on se ressent sur ce qui est vraiment est bon pour nous. Donc peut-être que pour certains, on va couper avec certaines choses, on va prendre des décisions par rapport à ce que l'on veut vraiment. En tout cas, c'est la réflexion de cette semaine. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui vraiment fait vibrer mon cœur? Donc là, ça peut être vraiment dans du relationnel comme dans du professionnel, pardon. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle bleu. J'avais envie de prendre celui-ci cette semaine. L'oracle bleu pour d'autres messages. On prendra aussi l'oracle des miroirs. Bon, ça rejoint ce qu'on vient de voir, puisque là, on nous dit qu'on va prendre conscience qu'il est important de se recentrer sur l'essentiel. Ici, on nous invite vraiment à voir les choses sur le long terme. Il y a des choses, certainement des messages, pendant nos rêves aussi, on va prendre conscience de beaucoup de choses. On voit d'ailleurs, si on fait ici une lecture beaucoup plus spirituelle du jeu, que pendant la nuit, beaucoup d'entre vous communiquent vraiment avec la source, reçoivent des messages, des guides. On est dans cette période d'ascension de l'énergie. On voit bien ici que la clairvoyance et la médiumnité sont en train de se développer. On voit que ça bosse bien au niveau du chakra coronal, du troisième œil, avec la carte de la vision, de l'ascension, la nuit. C'est beaucoup de médiumnité qui se réveille, c'est beaucoup de messages, de ressentis, on se sent accompagné, on se sent guidé. On est dans une énergie de transformation, de révélation, et on a une vision aussi beaucoup plus claire. C'est ici l'idée qu'il faut pas se projeter par rapport à demain, par rapport à du court terme. Il faut vraiment voir les choses sur le long terme. Ça permet vraiment aussi de laisser partir les peurs, de voir les choses à l'échelle avec une échelle beaucoup plus grande. C'est voir les choses aussi avec un regard très détaché, parce que c'est comprendre par exemple que dans chaque situation que nous vivons, il y a toujours une leçon à apprendre. Ça, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, et regarder ces expériences comme quelque chose d'une expérience de vie, une expérience d'âme. Vous voyez, pour votre âme, pour l'âme de l'autre personne, par exemple s'il s'agit de relationnel, ce que vous vivez actuellement, même si c'est très douloureux, votre âme s'en réjouit en quelque sorte, puisque votre âme, elle est venue dans votre corps pour expérimenter. Donc à chaque étape, à chaque difficulté, elle apprend, et elle est venue pour ça, elle est venue pour expérimenter. Donc c'est vraiment cette vision-là très large, avec beaucoup de recul, un regard d'âme à âme, avec ce regard-là qu'on appréhende aussi les choses, que on est dans cette période vraiment
où les choses bougent, les choses évoluent. Alors, ça nous parle aussi, bien sûr, au niveau énergétique de beaucoup de changements. On sent que les vibrations sont en train de s'élever, donc ça a des répercussions physiques. Hein. On dort pas forcément très bien. On voit qu'on développe nos capacités parapsychiques de clairvoyance, peut-être de clairaudience pour certains, de médiumnité, peut-être de rêves prémonitoires aussi, de ressentis en tout cas. Et on voit qu'on est dans cette expérience ici de vie où on monte les étapes petit à petit vers une forme de libération. C'est vraiment une reconduite ici vers sa vérité, vers ce que l'on veut vraiment, vers qui on est vraiment. Alors c'est la mission de vie, c'est ce qu'on appelle la mission de vie, c'est savoir pourquoi mon âme s'est incarnée, c'est savoir ce que je veux, ce que j'ai à offrir aussi aux autres. Hein. Donc c'est vraiment c'est une belle lecture spirituelle avec ce jeu-là. En dos de deck, on a la cathédrale intérieure, donc c'est ça, c'est la notion de retour à soi, hein, de savoir de juger en soi ce qui est bon. Alors ça peut passer par une période une forme de retraite, de méditation, de réflexion sur soi, peut-être de bilan de compétences si on veut clairement mettre quelque chose de très matériel dessus, hein, de réflexion, de bilan de compétences professionnelles, de grandes discussions pour les couples. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment, on fait du tri. On est en train de trier, d'enlever tout ce qui est, voilà, dans le paraître, tout ce qui est superficiel. On enlève aussi les couches, vous voyez, on enlève les couches pour être enfin soi. Je sais plus qui disait, on ne se transforme pas, on ne change pas, en fait, on redevient soi. C'est exactement ça parce qu'on se dénude de toutes ces couches. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a une belle évolution. C'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on avait précédemment, la carte de l'ascension. Donc ça nous parle de décision. On va trancher peut-être par rapport à quelque chose sur lequel on avait procrastiné. On va enfin prendre une décision. C'est peut-être, voilà, ça rejoint là. C'est peut-être aussi quelque chose qui revient du passé. Donc on voit que quelque chose qui était bloqué va s'ouvrir à nouveau. Donc c'est vous qui allez décider, ici avec la carte du verdict, mais ce verdict, il peut venir bien sûr d'une administration, de quelque chose de juridique, c'est de professionnel, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. C'est peut-être aussi une évolution sentimentale que vous attendez. On voit que les portes s'ouvrent ici, qu'il y a un nouveau départ par rapport à une situation qui était bloquée, qui va pouvoir enfin se remettre en route. Il y a quelque chose qui se remet en route cette semaine. Ça passe par une prise de décision ou une information qui arrive à vous. Quelque chose d'officiel, quelque chose qui est tranché, peut-être en justice, quelque chose qui est annoncé. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça nous apporte de la joie. Donc, il y a une belle félicité cette semaine. Il y a peut-être quelque chose ici qui va être annoncé, un bonheur en tout cas, qu'on nous apporte ici. Il y a l'idée de boomerang, donc c'est une récompense. Il y a une énergie qui revient. J'ai donné, j'ai acté, j'ai fait des efforts, j'ai bien travaillé, j'ai lancé quelque chose, j'ai lancé le boomerang. Il me revient, ce qui est naturel, il me revient et je récupère ici quoi? Je récupère de la joie, de l'abondance, de la réussite. Donc, vous voyez là où ça va résonner pour vous, mais il y a un retour ici, il y a un juste retour des choses. Quelque chose que j'ai fait par le passé me revient, voyez. Donc, on a donné, on a demandé quelque chose, on a bien travaillé sur un projet, on a souhaité s'engager comme sur quelque chose, et là, les choses se débloquent. On a un juste retour que l'on va célébrer ici, hein, quelque chose qui va nous ravir en tout cas. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Donc, je le rappelle, le Witchy est en rupture de stock pour le moment, mais il sera réédité cette année. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Ce sera possible durant l'année. Donc, on voit bien que ça bouge ici, avec le bateau. Il y a l'idée de mouvement.
Alors pour certains, ça peut nous parler effectivement. Donc on a la réalisation de quelque chose, oui. On tranche, on décide, on prend une nouvelle voie ici avec les chemins. C'est un nouveau départ qui peut passer par des choix. Ça nous parle de sortir de nos doutes aussi pour se lancer. On voit qu'il y a une progression, on voit que ça bouge. Alors c'est pas, il n'y a pas un mouvement ici très très rapide, mais on voit que quelque chose va enfin se décanter. Ça peut concerner quelque chose qui touche à une relation à distance. Ça peut être aussi d'ailleurs concerner un déménagement ou quelque chose en lien avec un voyage, un déplacement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ce que je ressens, c'est de la communication cette semaine. On voit qu'on va être encore une fois amené à communiquer par les réseaux, à distance. Il y a des messages qui reviennent. Ça nous parle aussi d'espoir. On a l'espoir ici de pouvoir renouer du contact, il y a une forme de réussite. Il y a une forme d'aide aussi que peut-être qu'on a envie d'aller chercher encore une fois. La carte de l'étoile, elle vous parle de réussite, de chance, de réaliser quelque chose. On a prié en fait, on a beaucoup prié, on a beaucoup souhaité quelque chose et là on voit que ça se réalise, ça va concerner votre vie relationnelle. Donc pour certains, ça peut être en rapport avec de la clientèle, avec de la patientèle si vous êtes par exemple à votre compte au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être un déplacement en famille, du bonheur ici peut-être au niveau avoir la possibilité, pourquoi pas, de se déplacer et de retrouver quelqu'un qu'on aime. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une forme ici de reconnaissance aussi professionnelle, une reconnaissance sociale. En tout cas, ici, avec l'énergie de l'étoile, on voit que ça rejoint vraiment la carte de la joie et de l'ouverture qu'on avait avec les miroirs. Il y a une forme de vœu qui se réalise ici. On sent que les choses se débloquent, hein. Il y a l'idée d'avancer. Ok. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Sentimental, relationnel. Alors je le répète, sentimental, c'est pas uniquement pour les couples parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a fait la remarque d'une manière assez agressive en commentaire pour me dire que le relationnel ne concernait pas forcément que le couple et je pense que si cette personne m'écoutait plus souvent, elle remarquerait que je dis toujours que ça peut concerner aussi avec un enfant, un frère ou une sœur. Bref, donc ça concerne un petit peu tout le monde, hein. C'est pas que le couple, hein. Ça concerne vos relations au sens large. Donc ça peut être bien sûr aussi avec un collègue, n'importe qui. Ça peut même être une dispute avec le voisin. C'est tout ce qui concerne vos interactions avec les personnes qui vous entourent. Alors, bon là, il y a une notion de déséquilibre dans une relation. Et il nous manque des informations. On va rajouter d'autres cartes, puisqu'on voit que quelqu'un a un message pour vous. Alors là, on peut nous parler, par exemple, de personnes. Il pourrait y avoir quelqu'un qui aurait des sentiments pour vous, mais ça n'est pas réciproque. Ça peut être aussi placé, bien sûr, dans l'autre sens. Là, on nous dit cette semaine que pour certains, on va reprendre sa liberté dans le couple. On va se rendre compte qu'il y a un déséquilibre au niveau des sentiments. Que peut-être un des deux n'est pas autant engagé que l'autre. Et on a la liberté de partir. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui vont se jouer au niveau des couples. Alors là, on nous parle d'une femme qui porte un masque. Alors, une femme, oui, je dirais une femme, mais après, bien sûr, ça peut être un homme face à une énergie féminine, face à quelqu'un, à la personne de son cœur. On fait semblant, on porte un masque parce qu'on ne souhaite pas montrer ses émotions. Vous voyez, je ressens ici le yin, plutôt que, vu que c'est un tirage général, on va plutôt dire que c'est une énergie yin. On a du mal ici à montrer ce qu'on ressent. Donc, même si on est triste, on va pas le dire. Même si on va mal, on va prendre sur soi.
Voyez. Et à l'intérieur de nous, il y a peut-être comme un volcan ici qui ne demande qu'à exploser. Mais en tout cas, on voit qu'on est, si vous voulez, on est dans la dissimulation de ce que l'on ressent ici. Hein. On va mettre des cartes par-dessus. On va chercher à en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Ouais. D'accord. On a la carte de la paix en dos de deck. Donc on voit cette femme ici qui, en tout cas cette énergie yin, ses émotions. Je vais pas donner de genre, je vais plutôt dire les émotions ici cette semaine sont cachées. On va prendre sur soi, on va rien montrer. On n'a pas envie de montrer qu'on souffre, on n'a pas envie de montrer peut-être que on a besoin de l'autre. On va beaucoup intérioriser les choses. Et du coup, toute cette énergie-là, pour pas que ça explose, pour pas que ça nous détruise, pour retrouver cette paix-là, cette paix que l'on ressent, dont on a besoin, on va essayer de se libérer, tout simplement. Il y a l'idée vraiment de se libérer de quelque chose qui vous fait souffrir à l'intérieur, mais vous le cachez. Donc, les cartes vous invitent à être, soit à passer, alors si vous êtes une maman, si vous êtes entouré d'enfants, à passer du temps avec les enfants, ou tout simplement à nourrir des choses qui vous font du bien, puisque c'est votre enfant intérieur. Donc, faites des choses qui vous font du bien, renouez avec votre enfant intérieur. Pour certains, on est dans une démarche aussi peut-être de guérir, hein, de faire la paix avec son enfant intérieur. On va se libérer ici peut-être de certaines choses que l'on porte en soi. On va trouver la clé ici pour libérer ces énergies-là de tristesse, de souffrance que l'on a en soi. Vous voyez, ici, on a la liberté de se libérer de ça. Donc, différentes lectures pour ce tirage. En tout cas, il y a l'idée qu'on cache ses souffrances et en même temps, même si on n'en parle pas, on est dans une démarche de s'en libérer, de faire ce travail sur soi pour retrouver la paix intérieure, de retrouver la joie, sa joie de vivre, sa spontanéité, de se relier à ça, de se nourrir de ça, de cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que pour certains, il est question aussi avec les enfants de se libérer d'une personne qui peut-être vous a fait souffrir par son comportement immature. Parce que l'enfant ici, on peut le lire aussi comme ça, hein, par quelqu'un qui, voyez, ne donne pas assez. C'est quelqu'un ici dans la relation où je prends tout et je donne pas beaucoup. Et là, c'est un comportement d'enfant dans le sens immature. Donc, quelqu'un qui manque d'engagement, qui manque de réciprocité, d'investissement dans la relation. On voit que cette femme ici, peut-être ne montre rien, mais qu'elle a envie de se libérer de ça, de cette souffrance qui est générée par ce déséquilibre. Je pense ici qu'on est face à quelqu'un de cœur, à qui la vie essaie de faire comprendre. Tu dois aussi t'aimer d'abord, tu dois te donner de l'amour et ne pas attendre que l'autre t'en donne. Et cette relation peut-être que tu vis ici, en tout cas cette situation, parce que c'est pas forcément dans une relation, ça peut être au travail aussi, que vous avez l'impression de beaucoup donner et que vous ne recevez rien en retour, par exemple. Il n'y a pas d'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi, il n'y a pas de reconnaissance, ou avec vos enfants, peut-être, vous avez l'impression que les gens sont ingrats. Il y a une forme d'ingratitude ici. Et on vous dit qu'il faut vous libérer, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, parce qu'en fait, ça réveille en vous une ancienne blessure de votre enfant intérieur, donc quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, cette situation actuelle, elle n'est que là pour vous dire, tu vois, il faut que tu te débarrasses de ça pour pouvoir enfin être libre. Tu dois te détacher de ça, de ce que les gens pensent, de l'ingratitude des gens, de ce monde dans lequel on vit. Parce que sinon, tu revivras tout. Ça va toujours réactiver cette blessure-là, finalement. Et toi, ton but, c'est ça. C'est d'être en paix avec toi-même. Donc, tu dois te libérer de ça. Tu dois prendre ce recul nécessaire. Ok. Alors, on va continuer. On va continuer avec une petite coupe, du coup. Je vais vous laisser choisir, entre le petit cœur, la clé et le papillon,
pour avoir un petit message pour vous cette semaine. Donc on va prendre le Lenormand et j'irai vous mettre aussi une carte Good Karma. Ok, et une petite carte karma. J'ai le chien des voisins qui pleure depuis tout à l'heure, qui aboie. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais en tout cas, ça fait une bonne demi-heure qu'il aboie. Le pauvre, il est toujours tout seul. Alors, on est parti avec le tas numéro 1, donc les petits cœurs. Donc pour vous cette semaine, on vous invite ici à un petit message d'alignement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Réflexion intéressante pour vous cette semaine. On va aller voir avec votre petit Lenormand. Et là, on voit que plusieurs lectures. Donc, je vais vous dire un peu ce que je ressens ici pour vous. Je vois qu'il y a de l'information, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelque chose que vous attendez qui arrive. Et vous avez cette semaine la possibilité de transformer une situation. Avec ma magicienne ici, vous avez l'énergie entre vos mains pour transformer quelque chose de négatif en positif. Donc, peut-être que vous allez décider de transformer une situation personnelle, professionnelle, en tout cas, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez les clés en main. C'est à vous que revient la décision de faire avancer les choses ou pas. Voyez, vous pouvez compter sur vos capacités à rebondir, à maîtriser la situation, à gérer la situation. Vous maîtrisez, vous êtes maître, maîtresse de ce qui vous arrive cette semaine. Donc, il peut s'agir d'informations, de peu importe, pro, relationnel. Ça peut être la visite d'une personne, le retour de quelqu'un aussi. Et là, on vous dit, à toi de jouer. La vérité, tu l'as en toi. Le pouvoir de manifester les choses, tu l'as en toi. Crois en tes capacités et sois fier de toi. Tu es capable de gérer ce qui arrive, de gérer la situation et le choix final te revient. Ne te laisse pas... prise au piège par le doute, par un manque de confiance, par la situation, par les autres aussi. Tu maîtrises et tu es tout à fait capable cette semaine de maîtriser ce qui s'en vient. C'est une énergie aussi qui nous parle de beaucoup d'émotions quand même, de réflexion. Il y a peut-être quelque chose qui revient à vous, donc ça peut être au niveau sentimental, le retour d'une personne, et on voit que vous allez être dans la réflexion. Avec l'énergie yin, il y a l'idée quand même d'être dans le cœur ici. Quelque chose arrive à vous, une nouvelle, une personne, et vous allez beaucoup vous centrer dans le cœur pour réfléchir, peser peut-être le pour et le contre, et en tout cas faire évoluer quelque chose. Alors ici, avec la clé, votre petit message. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus foncer. Les dictats du poids, les relations, le boulot, qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Alors ensuite, avec le petit Lenormand. Alors, pour vous, il y a peut-être l'idée de voir du monde, d'être très sociable cette semaine. Alors, ça peut être une sortie de prévue, une invitation, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous peut-être financier. Il y a l'idée de retrouver de l'énergie aussi pour certains en allant à l'extérieur, en allant se balader, peut-être en prenant quelques jours de repos ou de vacances, puisque ce sont les vacances des enfants. Donc voilà, pour vous cette semaine, ça se joue beaucoup vous êtes tourné vers les autres, vers une forme de réussite sociale, vous êtes entouré, il y a des sorties de prévues, il peut y avoir des rendez-vous importants pour le professionnel ou le financier, et puis il y a l'idée de retrouver votre énergie en allant dans la nature. Donc c'est une semaine d'ouverture pour vous. Vous retrouvez du courage, de l'énergie, je vous sens bien. Alors, pour le dernier, pour le papillon. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance, la roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté.
Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, ce qui vous fera grandir et évoluer. Et avec le petit Lenormand, alors on retrouve notre bateau, mais on voit qu'il est un peu rongé par les souris. Donc j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, vous allez ressentir peut-être une petite frustration, que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Ce bateau, comme je l'ai dit précédemment, il avance, mais pas aussi vite que l'avion, pas aussi vite que le cavalier. Donc il avance à son rythme, tranquillement, mais par contre sûrement. Donc là, on vous invite à ne pas vous précipiter, peu importe ce que vous décidez, ce que vous voulez. Ne soyez pas impatient, impatiente, laissez les choses se faire tranquillement. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il peut y avoir peut-être des préoccupations, des doutes concernant un petit déplacement ou un voyage. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Ou alors vous allez vous stresser peut-être par rapport à un rendez-vous que vous appréhendez. Ça peut être ça aussi. Pour certains, il peut y avoir des petites pannes de voiture aussi, hein, des petits tracas au niveau des transports, par exemple. Ou concernant voilà peut-être un petit déplacement qui sera peut-être reporté, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas voilà, cette semaine ne vous stressez pas trop, ne soyez pas trop impatient. S'il y a des petits soucis de voiture, c'est pas très grave, ça n'a rien à voir avec la santé. Donc voilà, ça n'est que du matériel. Voilà, des petites choses comme ça qui pourraient un peu vous embêter cette semaine, mais soyez vraiment dans l'idée ici que du lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent. Ne vous faites pas trop ronger par ces petites souris qui pourraient vous jouer des tours, hein, qui pourraient vous fatiguer, vous stresser pour pas grand chose au final. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc voilà les amis pour les énergies. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite pour les énergies quotidiennes. Merci beaucoup. À très bientôt.